Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va encore continuer avec une petite démonstration sur le Scrapbooking. Je vais vous montrer un logiciel qui permet de réaliser ces éléments, mais l'objectif, c'est de vous montrer que sur LibreOffice Draw, il est totalement possible de faire la même chose. Donc voilà, là, l'idée, c'était de rajouter des punaises. Donc là, ici, une punaise avec une photo dans la même orientation que la feuille. Ici, rajouter un trombone, rajouter un petit bouton de vêtements, voilà. C'est juste des petits accessoires qu'on rajoute aux différentes photos. Donc si vous trouvez intéressantes les explications, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou Gmic. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici sur LibreOffice Draw, dessin, nous sommes sur la version 7.4.4.2. Alors aujourd'hui je vais juste rapidement vous parler de Studio Scrap, donc un logiciel pour le montage de photos. Donc comme on peut le voir, ça permet d'agencer, donc il y a une vidéo dessus. Alors le propos c'était de vous montrer qu'en fait ce qui peut être réalisé par ce logiciel est tout à fait réalisable aussi dans LibreOffice. Donc là, par exemple, on a une modèle de mise en page avec différents emplacements pour des photos et des objets. Donc là, par exemple, je vais aller récupérer sur Pixabay 3 photos. Alors, on n'oublie pas de cliquer j'aime, télécharger. Allez, je vais prendre ça, je vais cliquer sur ouvrir. Je vais prendre cette photo, copier, clic droit de la souris, copier, comme pour GIMP, et je retourne sur LibreOffice Draw pour faire coller. Je vais faire deux autres pages. On va chercher deux autres photos et je vais vous montrer comme ça comment. Alors, bouton j'aime, on clique ici. On va prendre une petite taille pour clic droit de la souris, copier l'image, on revient, coller. Alors ici, alors si vous l'avez, oups, CTRL Z, si vous l'avez enregistré sur votre ordi, vous allez dans Insertion Image et vous allez récupérer la photo où vous l'avez mis. On va prendre la dernière photo qui m'intéresse, photo de bureau, et comme ça on va commencer notre. Voilà, j'ai pris une plus grande. Clic droit à la souris, copier l'image et coller. Donc si par exemple, je vais fermer tout ça. Comme ça fera moins de. Si par exemple on veut rajouter une punaise, alors celui-là c'est intéressant, on a un damier qui nous montre que cette image est un fichier PNG, donc avec une transparence, et l'ombre, ça va être parfaitement intégrable. On va prendre ça, PNG, oui. Hop, clique sur le bouton droit de la souris, copier l'image, et on vient dans l'éditeur d'image GIMP, et par exemple là on va faire coller. Donc, vous l'avez vu, hop, on colle, bon c'est un peu grand, on peut diminuer ici, et comme ça donne l'impression que cette photo, il y a une ombre, voilà, qui se. Alors lui, la photo, on clique une fois, deux fois, et on a des petits points rouges, et on peut s'amuser par exemple à simuler une rotation. Voilà. Je diminue un petit peu. Voilà, je le mets en haut. Je le place, c'est assez simple. Alors si on a mal placé les éléments, toujours pareil, alors vous pouvez faire clic avec le bouton droit de la souris sur l'objet en question, et par exemple l'envoyer à l'arrière. Voilà. Donc ça, c'est pas notre but. Clique sur le bouton droit de la souris à l'avant. Donc là, la punaise est peut-être un peu grande. Voilà une première possibilité avec nos éléments. Deuxième, on souhaite mettre une punaise. Alors, il faut prendre en compte aussi la position. J'avais une punaise comme ça, voilà, par exemple, qui sera beaucoup plus intéressante à placer. Alors, clique sur le bouton droit de souris, copier l'image sur une photo comme ça. Contrôle molette de la souris pour zoomer un peu plus. Clique bouton droit de la souris pour coller. Je vais redimensionner
comme la photo précédente pour le placer. Donc, bon, ça n'a aucun sens ce que je suis en train de faire, mais c'est juste pour vous montrer qu'il faut prendre en compte la position de certains éléments. Donc là, il est beaucoup plus aisé de le mettre ici. Si j'avais mis sur l'autre photo, ça aurait été peut-être un peu moins évident. Je sais pas. Dites-moi dans les commentaires, mais je pense que c'est moins intéressant sur ce type de photo que là, ou pas. Voilà, c'est à chacun de voir. Alors, ce qui pourrait être intéressant du coup, si vous avez une photo que vous souhaitez placer dans le même, on va prendre celui-là comme exemple. Je vais faire, donc je vais sélectionner, copier, je vais aller sur cette page pour coller. Je clique, je réduis la taille, contrôle molette de la souris pour se rapprocher. Alors l'idée c'est de le placer ici. Alors, je vais réduire encore, plus petit. Je prends le point pivot, je le mets là où se trouve le bout de la feuille. Et je vais m'aider de la feuille pour orienter tout ça. Donc on a dit ici. Et là, hop, on prend sur le côté pour être comme la feuille. Une fois que c'est fait, donc là on n'a plus la punaise, on va descendre de niveau. Alors envoyer à l'arrière et voilà. Voilà pour faire. Alors c'est pas top, je trouve. Voilà, mais bon, voilà, ça peut être une idée. Parce que là on voit moins bien les éléments, je trouve. Qu'est-ce qu'il faudrait que je vous montre d'autre? On a vu la punaise comme ça, la punaise comme ça, et le trombone. Tiens, le trombone. On clique sur le bouton j'aime. Donc là c'est bon, on prend comme ça. Clique avec le bouton de la souris, coller, hop, on va sur la dernière page. On va coller. Est-ce qu'on fait pivoter? Donc, je repasse sur celui-là. Je l'oriente comme il faut. Donc logiquement, c'est cette partie qui est cachée par rapport à la photo. Alors déjà, je vais un petit peu trop fort au niveau de la taille. Il faut essayer d'être déjà cohérent dans les dimensions. Un trombone, ça ne doit pas faire plus de 2 fois la taille. Voilà. C'est quelque chose de plus discret. Contrôle molette de la souris, on va se rapprocher. Alors l'idée c'est de masquer. Toute cette partie-là. Alors, si vous avez suivi ma précédente vidéo, on va utiliser d'abord, tiens, on va prendre ici, ça s'appelle courbe et polygone. Je vais prendre, tiens, polygone rempli. Zoom, je m'en rapproche bien. Je clique, on a dit, sur polygone rempli. Voilà. Et je vais commencer, ouais, je vais commencer ici. Hop, hop, voilà. Je commence par la droite. Alors, il faut pas oublier contrôle molette de la souris. Il faut pas oublier que normalement, il n'y a pas d'ombre. Tout ça, il faut cacher. En suivant, je fais des petits clics, un seul clic. Hein. Voilà, je masque. Tout ce qui doit être masqué est masqué. Lui est par-dessus. On va essayer de le préserver. Tout ce qui est caché, voilà, est arrivé ici. On clique, clique, on double-clique. Voilà. Donc là, on va pas laisser ça comme ça. On va sélectionner l'ensemble. Ah, là, je vois que c'est pas tout sélectionné. Je sélectionne à la fois le trombone et ce que je viens de faire. Et je vais dans forme, soustraire. Hop, voilà. Et comme ça, il y a un petit
quelque chose qui va pas. Alors je sélectionne le trombone et je descends un petit peu, un petit peu, un petit peu. Voilà, pour donner l'impression que c'est un trombone qui a été placé. Alors évidemment, si vous avez GIMP, vous pouvez le reprendre et le retravailler un peu mieux au niveau des ombres, pour que ce soit un petit peu plus sympa. Mais bon voilà, c'est des idées comme ça. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Donc je continue un petit peu, mais en gros, vous avez compris, on peut ajouter les symboles que l'on veut. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos, soit sur GIMP, LibreOffice ou Gmic. Voilà.